Bonsoir les amis. Choisir d'investir en myciculture, c'est également choisir d'investir sur l'anticipation. En investissant dans l'anticipation, ici l'investissement est beaucoup plus technique. Donc c'est un savoir-faire que vous devez acquérir afin de maîtriser le cycle de production du champignon de votre choix, ce qui pourra vous permettre d'anticiper sur les différents stades d'évolution, le type de contaminant ou encore les insectes que vous pouvez avoir dans votre unité de production. Donc, avant de vous lancer en myciculture, demandez-vous toujours, est-ce que mes connaissances me permettent d'anticiper sur d'éventuels risques et quelles sont les mesures à prendre le cas échéant avant de vous lancer. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver parfois devant des contaminations sans savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles peuvent vous causer comme dégâts et que faire pour vous en débarrasser. Or, en anticipant, les choses deviennent assez faciles. Vous saurez exactement au cas où vous avez une certaine contamination. Vous pouvez déjà l'identifier, retrouver son origine et savoir quels sont les dégâts que cette contamination peut causer dans votre unité de production. Je le dis pourquoi? Parce que dans certaines unités de production, vous allez constater qu'au début, vous faites de belles récoltes. Après, vous avez une ou deux contaminations qui n'impactent pas significativement votre rendement. Mais après 1 an, 2 ans de travail, vous constatez que malgré les précautions que vous allez prendre, le rendement de production sera en train de chuter. Tout simplement parce que vous prenez ces précautions sur des données qui ne correspondent pas exactement à vos réalités ou aux besoins de votre champignonnière. Et ici, lorsqu'on parle de besoins de champignonnière, il faut toujours regarder l'alimentation de vos champignons, les paramètres de culture. Parce que les champignons, en fonction des souches que vous allez choisir, lorsqu'ils ont